Bonjour Laurent Fabius, ancien Premier ministre français, merci d'être notre invité. L'Union européenne annonce des mesures rapides pour tenter de sortir la Libye de la crise. Il va y avoir un Conseil de sécurité tout à l'heure des Nations Unies à l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne. Quelle décision faut-il prendre tout de suite par rapport à Kadhafi ? D'abord, réaffirmer le soutien à l'opposition et la condamnation nette, ferme, définitive de Kadhafi. Deuxièmement, blocage des avoirs financiers. Troisièmement, menace de saisine de la Cour pénale internationale. Il y a eu crime contre l'humanité ? Oui, il faut constituer le dossier, c'est sûr. Il faut que Kadhafi sente qu'il n'y a pas d'échappatoire et que surtout ceux qui sont autour de lui, parce que c'est un système de mercenaires, sentent qu'il faut qu'il lâche Kadhafi. Est-ce qu'une intervention extérieure est envisageable ? Militaire, non, je ne pense pas. La chose qu'il faut préparer, c'est si jamais il y avait des attaques par Kadhafi à travers ses avions de la population, voir comment on peut geler l'espace aérien. C'est la seule chose qu'il faille étudier, oui. En France, des rumeurs affirmaient tout à l'heure que Michèle Alliot-Marie allait être remplacée ce week-end à la tête de la diplomatie française. Il y a quelques minutes tout à l'heure sur France Info, elle a démenti, elle a dit « Ma devise, c'est bien faire et laisser dire ». Et Xavier Bertrand vient de dire à l'instant que la ministre est au travail. Ça vous suffit ? Quand il y a une politique étrangère incohérente, portée par une ministre inaudible, ça ne peut pas donner de résultat. Donc il va falloir changer. Changer le titulaire du portefeuille, qui ne peut plus s'exprimer, mais aussi changer, et là c'est la responsabilité directe de M. Sarkozy, cette politique incohérente, parce qu'elle est totalement incohérente. On l'a vu dans l'affaire de la Tunisie, on l'a vu en Égypte, on le voit au Mexique, on le voit en Europe, on le voit partout. On voit bien là, Nicolas Sarkozy ne change pas Michèle Alliot-Marie. Pardon ? Nicolas Sarkozy ne change pas Michèle Alliot-Marie. Oui, mais ça ne peut pas durer. C'est la réputation même de la France qui est en cause. Cette ministre, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, ne peut plus s'exprimer. Donc, s'il y a un ministère où il faut quand même que le porte-parole de ce ministère et de cette fonction éminente ait un crédit, c'est ce ministère des Affaires étrangères. Donc, il faut que le titulaire soit changé et il faut que la politique étrangère de la France, qui a été dans le passé une grande politique, redevienne une grande politique. Certains disent qu'actuellement c'est Alain Juppé qui fait office de vice-premier ministre. Oui, ça je ne sais pas, mais en tout cas on nous avait promis une équipe de professionnels et non pas des pieds nickelés. Oui, il y a une crise internationale et évidemment une situation dans le monde arabe qui bouge de manière incessante. Certains diplomates se sont alertés dans une tribune dans Le Monde de l'absence de voix de la France. Vous dites au-delà de cela, la France n'est plus audible et au-delà de cela, il faut tout changer. C'est vrai que la politique étrangère, si on avait le temps de faire un tour d'horizon, elle n'a pas de résultat. On le voit... comportement absurde vis-à-vis des Tunisiens, le silence vis-à-vis de l'Égypte, la politique européenne qui n'arrive pas à être relancée. Madame Florence Cassez, on souhaite la rapatrier en France et on a raison, mais on prend des décisions qui ont exactement l'effet inverse. Donc ça ne va pas du tout. Donc je crois que c'est ce changement-là qu'il faut opérer. Alors des diplomates se sont émus à juste titre, parce que là, on n'a pas affaire à des professionnels, on les court-circuite. Donc il faut leur redonner considération et moyens. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que ce ne sont pas les seuls à s'exprimer. Vous avez eu les magistrats, vous avez les policiers, vous avez les enseignants. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, nous avons un chef de l'État qui s'en prend systématiquement aux serviteurs de l'État. Et ça, c'est le signe d'un gouvernement qui est malade. On annonce un possible remaniement après les élections cantonales. Ça vous paraîtra suffisant ? Je crois que ce qu'il faudrait remanier, c'est M. Sarkozy. Oui. Il y a Laurent Fabius, un voyage de Nicolas Sarkozy aujourd'hui en Turquie. Quelques heures seulement, Ankara a dit « ça ne correspond pas à ce que nous attendons des relations entre la France et la Turquie ». Oui, c'est vrai qu'avant même que ce voyage ait lieu, nos amis turcs, la Turquie est un grand pays, disent « mais écoutez, on ne peut pas nous traiter par-dessus la jambe ». La diplomatie, c'est aussi une affaire de considération. Et donc je vois un signe de dérèglement supplémentaire. Et est-ce qu'on ne veut pas dire, évidemment, aux Turcs que, de toute façon, la porte européenne leur est définitivement fermée ? Alors, ça c'est une grande question. Les Turcs, pendant des années, on leur a dit « vous allez entrer dans l'Europe, vous allez entrer dans l'Europe ». Et puis, au dernier moment, on leur dit « non, c'est pas possible ». Donc, ils sont légitimement très, très blessés. Bon, moi, ma position est que
pour le moment, la Turquie ne peut pas rentrer dans l'Europe. Il ne faut pas non plus injurier l'avenir, mais peut-être est-ce le système dit du partenariat privilégié qui est le plus pertinent. Il y a en France une consommation qui repart à la baisse en janvier, moins 0,5%, des chiffres meilleurs au niveau du chômage. Une alternance dans un an peut-être au niveau des élections présidentielles. Le Parti socialiste est-il prêt aujourd'hui, Laurent Fabius ? Oui, nous nous préparons, nous avons un calendrier précis. Au premier trimestre, là, en ce moment, nous préparons les cantonales, puisqu'elles ont lieu dans quelques semaines. Au deuxième trimestre, nous allons rendre public notre programme. Et au troisième trimestre, nous allons choisir notre candidature et opérer le rassemblement. Et d'ores et déjà, nous travaillons, tout en restant modestes, sur l'après-élection présidentielle. Et en particulier, Martine Aubry m'a demandé de préparer les premières mesures pour 2012. Est-ce que la popularité aujourd'hui de Dominique Strauss-Kahn engage les autres candidats, par exemple François Hollande, qui annonce que de toute façon, il se maintiendra ? Nous avons la chance d'avoir un certain nombre de personnalités de talent et il faut en faire une équipe et non pas qu'ils aillent les uns contre les autres. Mais pour ce qui concerne la candidature présidentielle, les deux favoris, vous le savez, compte tenu des fonctions qu'ils ont exercées et de leur qualité, sont Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. Et je pense qu'il n'y aura pas d'opposition entre eux. Et c'est-à-dire qu'évidemment, à un moment donné, François Hollande devra renoncer ? Ça, je ne sais pas ce qu'il fera, mais je crois que ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est choisir la bonne candidature et puis rassembler tout le monde. Des critiques contre François Fillon pour ses voyages privés le week-end dans la Sarthe pour 255 km, utiliser un Falcon de la République et finalement une addition de 27 000 €. Ça vous paraît pas être la République irréprochable annoncée ? Écoutez, il faut dans ces périodes où l'argent est rare, l'argent public est rare, il faut être très attentif, c'est sûr. Au-delà de ça, quel est votre avenir à vous, Laurent Fabius ? Vous vous posez en alternance, vous êtes l'arbitre. J'essaie d'aider justement à l'alternance, parce qu'au-delà de telle ou telle personnalité, le problème qui est posé à la France, et c'est malheureusement très simple, la France a reculé, beaucoup de couches sociales sont en situation de déclassement. L'autre jour, nous travaillons justement avec Martine Aubry et quelques autres sur les perspectives financières. Si on ne change pas les choses en faisant redémarrer une nouvelle croissance, on va se trouver, ça va vous surprendre ce que je veux dire, quasiment au niveau du Portugal. Oui, donc moi, je refuse ce rétrécissement de la France et je prépare avec beaucoup d'autres l'alternance. Un mot, le débat sur l'islam, ça va aider Marine Le Pen à être présente au second tour, selon vous ? Malheureusement, c'est un débat inopportun et j'essaie de réfléchir pourquoi M. Sarkozy lance maintenant ce débat, qui n'est pas sur l'islam, qui est plutôt contre l'islam, ce qui est inadmissible. Et je pense que l'idée de M. Sarkozy, idée très dangereuse, c'est de dire contre un socialiste, je vais être battu. Donc il faut que je fasse monter Mme Le Pen pour qu'elle soit présente au deuxième tour. Mais c'est un jeu très très dangereux. Il ne faut pas jouer avec l'unité de la République. Merci Laurent Fabius, ancien Premier ministre, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.